Salut à tous, bienvenue sur le podcast de Motwise, Learn French. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise souvent les expatriés et les touristes en France, le dimanche. Oh là là, Alice, ne m'en parle pas. Je crois que je viens de vivre le dimanche le plus long de toute ma vie. C'était un cauchemar. Raconte-nous ça, Léo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Pire que ça, hier soir, j'ai oublié de faire mes courses. Je me suis dit, c'est pas grave, j'irai au supermarché demain matin en me réveillant. Alice, je suis sorti à 10 heures et tout, absolument tout était fermé. Ma rue était déserte. J'ai cru que la fin du monde était arrivée. Bienvenue en France, Léo. C'est le choc classique du dimanche. Chers auditeurs de Motwise, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ce moment où vous réalisez que le dimanche, en France, c'est sacré. Et c'est surtout fermé. Mais pourquoi? On est en 2026. Pourquoi les gens ne veulent pas travailler le dimanche? J'avais faim, j'étais triste devant mon frigo vide. C'est culturel, mon cher Léo. Le dimanche, c'est le jour de la famille, du repos et de la grasse matinée. On prend le temps. On ne court pas après la consommation. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, faire la grasse matinée? Dormir avec de la graisse? C'est dégoûtant. Mais non, faire la grasse matinée, ça veut dire rester au lit très tard le matin. C'est le sport national du dimanche en France. J'aurais préféré dormir plutôt que de marcher 2 kilomètres pour trouver un morceau de pain. Finalement, j'ai trouvé une boulangerie ouverte, mais il y avait une queue interminable. Ah, la queue devant la boulangerie le dimanche matin. C'est une institution. C'est le seul moment où les Parisiens acceptent de rester calmes et d'attendre. Mais dis-moi, tu as réussi à avoir ta baguette? Oui, et j'ai même pris un pain au chocolat. Mais la dame derrière moi m'a regardé bizarrement parce que j'ai pris le dernier. J'ai cru qu'elle allait m'attaquer avec son parapluie. On ne plaisante pas avec le dernier pain au chocolat du dimanche. Et vous, la communauté Motwise, quel est votre rituel du dimanche matin? Est-ce que vous allez chercher des croissants ou est-ce que vous préférez rester sous la couette? Dites-le nous en commentaire. Mais Alice, une question sérieuse. Comment font les Français s'ils ont vraiment besoin de quelque chose d'important? Genre du paracétamol ou du lait pour le bébé? Pour ça, il y a des exceptions. Il y a toujours une pharmacie de garde. C'est une pharmacie qui reste ouverte spécialement pour les urgences. Et pour la nourriture, il y a souvent des petits commerces de quartier, les épiceries, qui ferment beaucoup plus tard. Mais attention, les prix ne sont pas les mêmes. Ah, je me disais aussi, c'est pas donné, comme tu dis toujours. J'ai payé mon litre de lait le double du prix normal. C'est le prix de l'oubli, Léo. Mais tu sais, le dimanche à Paris, ce n'est pas que des magasins fermés. C'est aussi un moment où la ville change de visage. Les voitures disparaissent de certaines avenues et les gens se réapproprient l'espace. C'est vrai, j'ai vu beaucoup de gens faire du vélo et du roller près de la Seine. C'était assez paisible, j'avoue. Mais quand même, le silence m'a fait bizarre. On aurait dit une ville de province. C'est exactement ça. On appelle ça « Paris respire ». C'est une initiative pour réduire la pollution et laisser les gens flâner. Tiens, on retrouve notre mot de tout à l'heure, flâner. Flâner, c'est bien, mais flâner le ventre vide, c'est moins rigolo. Bon, Alice, maintenant que j'ai ma baguette, on fait quoi? Parce que je parie que tu as une idée derrière la tête pour l'après-midi. Bien sûr, on ne va pas rester enfermé. On va aller faire quelque chose que tous les Français adorent faire le dimanche après-midi, surtout quand il fait beau. Dormir au parc? Pas seulement. On va parler d'un endroit où on trouve des trésors, de la poussière et beaucoup d'histoires. Des trésors? Dans la poussière? Tu ne vas pas m'emmener dans un musée ennuyeux, j'espère. Mais non, bien mieux que ça. Allez, suis-moi. Je t'emmène dans un endroit typiquement parisien. Alors Léo, on ne va pas au musée, on va à la brocante ou au vide-grenier du quartier. Regarde tout ce monde. C'est l'activité favorite des Parisiens le dimanche après-midi. Chiner. Chiner? Ça veut dire quoi? C'est un rapport avec la Chine? Mais non, pas du tout. Chiner, ça veut dire chercher des objets anciens,
des occasions, des trésors cachés dans les marchés aux puces. C'est l'art de trouver l'objet rare que personne d'autre n'a. Ah, je vois. Donc, on marche au milieu de vieux meubles poussiéreux et de vieux disques rayés? C'est ça ton idée du fun, Alice? Exactement! C'est très thérapeutique. On imagine la vie des gens à travers leurs objets. D'ailleurs, chers auditeurs, je suis curieuse. Est-ce que vous aimez acheter des objets d'occasion? Est-ce que vous préférez le neuf? Ou est-ce que vous aussi vous adorez chiner le week-end? Dites-le nous, on veut savoir. Moi, si je trouve une vieille console de jeux vidéo ou une affiche de film rétro, je ne dis pas non. Oh, regarde Alice, cette vieille radio en bois là-bas, elle est magnifique. Elle est superbe. Mais attention Léo, ici, il faut savoir négocier un petit peu. On ne paie pas toujours le prix affiché. Négocier? En français? Bonjour monsieur, c'est trop cher, donnez-moi ça pour 10 euros. C'est comme ça? Non, sois plus subtil. Tu peux dire « Est-ce que vous pouvez faire un petit geste ?» ou « Quel serait votre dernier prix ?» C'est beaucoup plus poli. Faire un petit geste. D'accord. J'aime bien cette expression. Mais on ne va pas passer tout l'après-midi ici. J'ai encore faim et ma baguette est déjà presque finie. Ne t'inquiète pas. Après la brocante, on va faire le rituel ultime, le café en terrasse. Même s'il fait un peu frais, les Parisiens adorent s'asseoir dehors sous les chauffages pour regarder les gens passer. Ah, ça, je valide. C'est le moment observation sociale. On s'assoit, on commande un crème et on critique les vêtements des passants, c'est ça? Tu deviens vraiment français, Léo. C'est exactement ça. On appelle ça « regarder les gens ». C'est très relaxant. Et vous, chers auditeurs, quel est votre café préféré quand vous allez en terrasse? Un expresso bien serré? Un café crème? Ou peut-être un chocolat chaud? Pour moi, ce sera un grand café crème avec un petit spéculoos sur le côté. Mais Alice, je commence à sentir une petite tristesse arriver. Le soleil baisse, il commence à faire sombre. Ah, tu sens ce qu'on appelle le blues du dimanche soir. C'est ce sentiment bizarre qui arrive vers 17h ou 18h, quand on réalise que le week-end est fini et que lundi approche. C'est exactement ça. D'un coup, je pense à mes emails, à mon patron, au métro bondé de demain matin. Pourquoi le dimanche soir est si déprimant? C'est universel, Léo. Mais en France, on a une technique pour combattre ça. On prépare un bon petit plat, on regarde un vieux film à la télé, il y a toujours des classiques le dimanche soir, et on se couche tôt. Pas de fête le dimanche soir? Pas de sortie en boîte de nuit? Très rarement. Le dimanche soir à Paris, c'est très calme. La ville se prépare pour la guerre du lundi. Mais avant de rentrer, on va passer par les quais de Seine. Tu vas voir, avec les lumières, c'est magique. Allez, d'accord. Une dernière petite balade pour oublier que demain est un jour de travail. Mais Alice, tu m'as promis de m'apprendre à râler comme un vrai Français aujourd'hui. On n'a pas encore assez râlé. Tu as raison. Profitons de la marche pour pratiquer tes meilleures expressions de mécontentement. On va voir si tu es prêt pour affronter la semaine. Je suis prêt. Je vais même râler parce qu'il y a trop de touristes sur le pont. Parfait. Tu es sur la bonne voie. On continue notre balade? On continue. Alors Léo, tu voulais apprendre à râler? On est sur le pont des Arts, il y a du vent, il commence à faire froid. C'est le moment idéal pour pratiquer ton mécontentement. Parfait. Alors, je commence. Oh là là, il fait un froid de canard ce soir. Et pourquoi il y a autant de vent? C'est insupportable. C'est bien comme ça? Pas mal. Mais pour être vraiment crédible, il faut ajouter le souffle. Regarde bien. C'est pas possible. Quel temps de chien! Tu vois? Il faut que ça vienne du cœur, Léo. Quel temps de chien! Ah oui, je sens que la colère monte en moi. C'est très libérateur. D'ailleurs, chers auditeurs, est-ce que vous aussi vous aimez râler quand quelque chose ne va pas? Est-ce que c'est une habitude dans votre pays ou est-ce que c'est typiquement français selon vous? Attention, Léo. Râler en France, c'est un sport national. Mais c'est aussi une façon de créer du lien social. On râle ensemble contre la météo, contre le gouvernement ou contre le prix du café. Et tout d'un coup, on est amis. C'est fou, on se plaint pour être heureux ensemble. Quel paradoxe. Mais là, Alice,
Je râle pour de vrai parce que j'ai les pieds gelés. On peut rentrer? Allez, d'accord, on rentre. Mais le dimanche soir, il y a une dernière étape importante avant d'aller se coucher. C'est le moment de préparer ce qu'on appelle la gamelle. La gamelle? Comme pour les chiens? Tu veux que je mange dans un bol par terre? Mais non! La gamelle, c'est le déjeuner que tu prépares le dimanche soir pour l'emmener au bureau le lundi midi. C'est devenu très à la mode à Paris. C'est plus sain et surtout, ça coûte moins cher que d'aller au restaurant tous les jours. Donc, après avoir chiné, après avoir marché, je dois encore cuisiner? Le dimanche est vraiment une journée de travail déguisé. C'est le secret, Léo. On prépare le lundi pour qu'il soit moins terrible. Tiens, une petite astuce pour les auditeurs. Si vous voulez cuisiner français ce soir, essayez de faire un simple gratin dauphinois. C'est réconfortant, c'est chaud et c'est parfait pour un dimanche soir d'hiver. Un gratin de pommes de terre, miam, ça je peux le faire. Mais dis-moi Alice, tu m'as parlé d'un vieux film à la télé. C'est obligatoire? Presque. Sur les chaînes classiques, il y a souvent un film avec Louis de Funès ou une vieille comédie des années 80. C'est rassurant. Ça nous rappelle notre enfance. On appelle ça un film doudou. Un doudou? Comme la peluche des bébés? Exactement. C'est quelque chose qui fait du bien au moral. Et vous, chers auditeurs, quel est votre film doudou? Celui que vous pouvez regarder 100 fois sans jamais vous ennuyer? Partagez vos classiques avec nous. Moi, je crois que je vais juste regarder une série sur mon canapé avec un plaid bien chaud. Et je vais essayer d'oublier que mon réveil va sonner à 7 heures demain matin. On est tous dans le même bateau, Léo. Le dimanche soir, c'est le moment où tout Paris soupire en même temps. Mais tu sais, il y a une chose positive. Demain, c'est lundi. Et lundi, les supermarchés sont de nouveau ouverts. Enfin! Je vais pouvoir acheter autre chose que du lait à 4 euros. Allez, on arrive devant chez toi. On a fait une belle balade aujourd'hui. On a survécu au silence de Paris, on a chiné, on a râlé. Je crois que tu es prêt pour ta semaine. Merci Alice. C'était une super journée, malgré mon ventre vide du matin. J'ai appris plein de trucs. Surtout l'histoire du quart d'heure de politesse et des chaussures à l'apéro. Je m'en souviendrai. C'est parfait. Mais ne pars pas tout de suite. Il nous reste un dernier petit détail à régler avant de clore ce chapitre dominical. Ah bon? Quoi encore? On doit préparer notre sac pour demain. Tu as tes billets de métro, ton chargeur, ta fameuse gamelle? Tu es pire que ma mère, Alice. Mais tu as raison. Allez, je file préparer tout ça. Voilà, Léo, on y est. On est à l'intérieur, bien au chaud. C'est la dernière étape avant que chacun retrouve ses rêves. Alors, quel est ton verdict final sur le dimanche parisien après toutes ces aventures? Eh bien, honnêtement, c'est une journée qui demande une sacrée organisation. Si tu ne prévois rien, tu finis par manger des céréales avec de l'eau. Mais j'avoue que le calme de la ville et le plaisir de chiner des vieux objets, c'est vraiment relaxant. Je suis contente que tu dises ça. C'est tout le charme de la France, savoir s'arrêter. On ne peut pas être productif tout le temps. Le dimanche, c'est la pause obligatoire pour mieux redémarrer. D'ailleurs, chers auditeurs, est-ce que ce podcast vous a donné envie de passer un dimanche à Paris ou est-ce que vous trouvez ça trop calme pour vous? Racontez-nous si vous préférez l'agitation ou la tranquillité. Moi, je préfère la tranquillité, avec un frigo plein. Mais tu sais, Alice, ce que j'ai préféré aujourd'hui, c'est apprendre à râler avec toi. Ça m'a vraiment donné l'impression de faire partie de la ville. Je me sens moins touriste et plus habitant. C'est le premier pas vers l'intégration, Léo. Bientôt, tu vas te plaindre de la météo même quand il fait beau, juste par habitude. C'est fort possible. Bon, je vais aller préparer mon sac et ma fameuse gamelle. J'ai choisi de faire une salade de lentilles. C'est très français aussi, non? Oh oui, parfait. Avec un peu de moutarde de Dijon, c'est un régal. Bon, les amis, on arrive à la fin de notre émission spéciale sur le dimanche. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que ces expressions vous seront utiles. Oui, merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé notre balade parisienne et de vous abonner à Motwise Learn French. C'est grâce à vos retours qu'on continue de créer ces épisodes.
Alors n'hésitez pas à partager vos propres défis du dimanche soir avec nous en commentaire. On vous souhaite une excellente semaine, pleine de courage pour le lundi. Bonne chance à tous pour demain. Et n'oubliez pas votre doudou si le blues du dimanche soir est trop fort. Très bon conseil, Léo. Allez, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Motwise. À bientôt tout le monde. Salut! Salut à tous et bonne pratique du français!